Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Laurent, qui est nominé des Mercure HEC pour la région France. Alors, bonjour Laurent. Merci, Bonjour, Laurence. merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc, ton nom, ton année, ton diplôme, ton domaine d'expertise. Bien sûr, moi je suis Laurent Choucroune, j'ai 45 ans maintenant. J'ai passé un exécutif HEC MBA en 2020. Mon domaine d'expertise, c'est le domaine de l'éducation que j'ai déployé dans plein de secteurs différents et notamment plus récemment dans le secteur de l'immobilier. Alors, justement, est-ce que tu peux nous présenter rapidement aussi ton parcours d'entrepreneur, ce que tu fais? Oui, complètement. Enfin, moi, il n'y avait absolument rien qui me destinait à être entrepreneur. Je fais partie de ces gamins qui étaient des cancres à l'école et qui ne se retrouvaient pas du tout dans les cases habituelles et qui a eu Pour beaucoup de ça, chance. non? C'est peut-être pour ça. Exactement. Je crois savoir qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait des pas de côté et qui ont eu l'indiscipline de créer leur propre voie et leur propre parcours. Et voilà, moi, je fais vraiment partie de cette dynamique-là. J'ai eu beaucoup de chance quand j'étais jeune. C'est que j'avais une passion. Ma passion à moi, c'était le sport. Et le sport, et particulièrement le taekwondo, les arts martiaux, le club de taekwondo, c'était l'endroit où je me sentais à ma place. Et c'est le sport qui m'a d'abord permis de gagner confiance en moi, qui m'a permis de gagner ma vie au démarrage, parce que j'étais éducateur sportif dans les quartiers nord de la ville de Marseille. Et assez rapidement, je me suis rendu compte, au bout de quelques années, j'étais devenu directeur de la formation dans la Fédération française de taekwondo. Et je m'étais rendu compte qu'on peut être dans un écosystème pas du tout à sa place, avoir le moral dans les chaussettes et plus du tout croire en son avenir, et changer un tout petit peu l'environnement et permettre à quiconque de révéler son talent, de développer son potentiel, gagner confiance en lui et finalement de s'ouvrir le champ du possible. Et c'est ce que j'ai voulu reproduire avec la structure que j'ai créée qui s'appelle Synergie Family. Et Synergy Family, c'est effectivement une organisation qui s'intéresse au sujet d'éducation, d'insertion professionnelle et qui se développe aujourd'hui partout en France et qui a fait naître il y a quelques mois maintenant un programme qui s'appelle l'Épopée. On a racheté les locaux historiques de Ricard, en plein cœur des quartiers nord de la ville de Marseille, 19 000 mètres carrés pour 14 millions d'euros. Et on en a fait un lieu totalement atypique, optimiste, au service de l'éducation, au service des jeunes, au service du territoire, et qui vient réunir un petit peu tout un écosystème des grands groupes, des associations, des centres de formation, des fondations, et qui vient complètement changer le regard qu'on peut avoir sur ce quartier, sur cette jeunesse, et quelque part sur l'immobilier. Génial. Alors, pour toi, quelle est la qualité la plus importante pour un entrepreneur? Moi, je dis souvent qu'il faut trois choses pour être entrepreneur. La première chose, il faut avoir un rêve, une vision. J'aime appeler ça la fiction de l'entrepreneur, c'est-à-dire ce qui se passe au fond de au fond de vos tripes et qui vous donne envie de vous lever le matin. Ça nous amène à la deuxième qualité de l'entrepreneur, c'est la pulsion de réalisation. Il faut une pulsion de réalisation. Quand on se lève le matin, il faut avoir envie de pousser, de réaliser son rêve, sa fiction, sa vision et de la construire chaque jour. Et évidemment, la troisième chose, et je pense que tous les entrepreneurs le savent, c'est qu'il faut une détermination à toute épreuve. Il faut la niaque. Il y a un livre qui s'appelle L'art de la niaque. Moi, je crois aussi beaucoup à ça parce qu'être entrepreneur, c'est se casser la gueule tous les jours et c'est être toujours capable de se relever pour repartir. Alors, tu nous as parlé de rêve, de motivation tout au long de cette interview. Donc, je ne sais même pas si je dois poser cette dernière question que je pose à tout le monde. Quelles étaient tes motivations pour devenir ce que tu es et quel était ton rêve? Alors, peut-être tu en avais un autre. Non, mon rêve, je ne rêvais pas du tout d'entrepreneuriat. Moi, j'étais très, très, très loin de ça. D'un côté, j'avais cette injonction parentale de rentrer dans les cadres et de faire les grands métiers qui font rêver les parents. Moi, je rêvais juste d'être un super-héros et de changer le monde. Et voilà, je regardais derrière mes films d'arts martiaux, qui étaient ma passion absolue, tous ces héros et qui avaient la possibilité de contribuer, de changer la vie des autres. Je rêvais à ça, moi, quand j'étais gamin. Pas mal d'être un super-héros. Ben alors, avec tout ça, est-ce que tu as un défaut? Des défauts, j'en ai plein en fait, et c'est particulièrement, je pense, ce sentiment de vouloir toujours transformer chacun à créer son rêve d'enfant, à développer son rêve d'enfant ou à créer son propre projet entrepreneurial. Je sais que pour mon entourage, c'est pas forcément toujours très évident. Je pousse chacun à entreprendre, je pousse chacun à réaliser ses rêves, je pousse chacun à vraiment construire le destin, le projet qui lui convient. Il y a des fois des gens qui sont dans leur zone de confort, ça leur va bien. Et moi, j'aime pas beaucoup ça pour eux. Ils aiment pas ça de mon côté. Merci beaucoup, Laurent, pour ton enthousiasme et Avec pour ce plaisir. temps de partage, en fait, qui va permettre à la communauté HEC de te découvrir afin de pouvoir voter. À bientôt, Laurent.
À bientôt, Florence. Merci beaucoup.